Nous avons créé cette organisation parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de mensonges étaient racontés à propos d'Israël et que, en fait, le problème, c'est que ça devient de plus en plus gros, ces mensonges, et de plus en plus répandus à travers le monde, par les médias sociaux, par les articles dans les journaux. Et on est tout un groupe de gens d'horizons très différents et on a pensé qu'il était temps de rectifier cela et de montrer Israël comme il est vraiment. Voilà, c'est un pays qui est démocratique, qui a beaucoup de minorités en son sein, que les minorités sont à l'abri, elles ne sont pas persécutées, il n'y a pas de génocide en Israël, qu'Israël est un pays qui veut faire la paix avec ses voisins. D'ailleurs, tous les voisins qui ont voulu faire la paix avec Israël, il y a des traités de paix. Et voilà, c'est ce qui nous a motivés à inviter 4 Israéliens d'origine différente pour venir témoigner de leur expérience en tant que citoyens israéliens sur ce que c'est de vivre en Israël aujourd'hui. Et moi, je dois dire que j'ai été agréablement surprise parce que d'abord, on a fait salle comble, il y avait près de 200 personnes. Et que tous les gens après, la conférence sont venus me dire: «Mais c'est incroyable, j'ai appris beaucoup de choses, je ne savais pas qu'en Israël c'était comme ça, je ne savais pas que les minorités étaient protégées» et donc je pense qu'il y a un réel besoin. Voilà, on a répondu à un besoin. On n'a pas fait ça juste pour passer notre temps. Alors en fait, les amis belges d'Israël, comme je disais, ce sont des personnes d'origine très différentes, avec une vision différente du monde, mais qui se sont regroupées autour d'un sujet central qui est Israël. Et on a décidé qu'ensemble, on voulait défendre l'image d'Israël, puisque, comme je vous le disais, Israël, on raconte beaucoup de choses sur Israël qui ne sont pas vraies. Et donc, nous sommes tous motivés pour essayer de rectifier cette image. On ne sait pas pourquoi, mais les médias européens, dans leur ensemble, alors il y a des exceptions évidemment, mais je dirais la majorité des médias, je dirais de centre-gauche et de gauche, on veulent répandre une image très manichéenne, les pauvres Palestiniens qui sont soumis aux méchants Israéliens qui les exterminent et que les Arabes en Israël ne peuvent pas vivre comme ils veulent, etc. Et donc, on a voulu rectifier cela. Donc, c'est la seule motivation qui nous a unis. Nous travaillons essentiellement à répondre sur les réseaux sociaux, à répondre à des journaux quand ils publient, par exemple, des articles fallacieux, nous essayons d'interpeller des leaders, que ce soit des leaders civiques, des leaders communautaires, des leaders religieux, des politiciens, pour essayer d'expliquer ce que c'est vraiment Israël. Alors en fait, il faut comprendre ce que c'est l'antisionisme. L'antisionisme, c'est aujourd'hui la nouvelle forme de l'antisémitisme qu'on a vu dans le temps, dans le passé. Aujourd'hui, grâce à Hitler, on ne peut plus être antisémite, hein, parce que ça, tout le monde, effectivement, le reconnaît. Et donc, il faut savoir que l'antisémitisme est un virus qui mute à travers le temps et qu'aujourd'hui, ben, cet antisémitisme, on dit qu'on est antisioniste, on est contre Israël. Mais ça veut dire quoi être contre Israël? Israël a des minorités, Israël a 25% de minorités en son sein, qui ne sont pas persécutés, qui vivent en tant qu'Israéliens avec tous leurs droits. La Knesset, le Parlement israélien, a des Arabes, des musulmans, des Druzes, des chrétiens. Donc, où est cet apartheid en Israël? Et donc, quand on dit on est antisioniste, ça veut dire qu'on est contre Israël, qui est le seul pays juif au monde. Et donc, en fait, cet antisémitisme a un masque qui s'appelle l'antisionisme. Et bien sûr que ça a des répercussions sur l'antisémitisme en général.
parce que c'est une autre forme d'antisémitisme et donc quand on sort d'Israël, bah, cet antisémitisme, ressurgit avec d'autres formes comme dans le passé. Je veux dire qu'en tant que juif, il y a certains on continue à avoir nos activités, mais il faut une sécurité renforcée, comme à chaque fois et puis, il faut aussi se rendre compte que parler d'Israël en tant que juif, eh bien, on est, agressé, on est, mis à l'écart, on ne peut plus dire qu'on est, pour Israël parce qu'alors on est, sujet à on devient en fait une victime. Voilà, on devient une victime qui est agressée et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'Israël, c'est une démocratie qui n'est pas parfaite, comme dans tous les pays démocratiques. Ils essayent de trouver des solutions à leurs problèmes, comme dans tous les pays démocratiques. Par contre, ce qui n'est pas est un ce n'est pas un pays d'apartheid, c'est un pays où les femmes et les hommes ont les mêmes droits, pas comme dans tous les pays, seulement dans les pays démocratiques. Donc en fait, cette accusation continuelle sur Israël montre bien que ce n'est pas le problème que ce soit un pays, mais c'est le problème parce que c'est le pays des Juifs, en tout cas identifié comme tel. Il faut comprendre que quand on dit qu'on veut boycotter Israël, ça veut dire qu'on boycotte aussi ces minorités. Et c'est pour ça que nous avons voulu inviter des minorités à venir parler, parce que quand vous dites je suis contre Israël, ça veut dire que vous êtes contre 25% de sa population qui n'est pas juive.